Bonjour tout le monde, donc je vais vous retrouver pour cette première vidéo sur le yoga, première pratique aussi, et cette première pratique va être un peu particulière parce qu'on va faire un nettoiement du nez. Pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle un étipote, donc on peut trouver ça dans le commerce, c'est tout simplement un réservoir d'eau avec un embout qu'on peut mettre dans le nez, et en fait on va mettre de l'eau salée, donc en général la dose c'est une cuillère à café pour 1 litre d'eau. L'eau doit être tiède, légèrement tiède. Pourquoi tiède? Pour être à température du corps, tout simplement parce qu'on va introduire le pot sur une narine et l'eau va sortir de l'autre côté. Déjà ça c'est une chose. Pourquoi la saler? C'est important de le saler parce qu'en fait chimiquement parlant, il y a une différence entre notre corps qui est légèrement salé et l'eau qui serait pas salée. Du coup, il y aurait une tendance à avoir des minéraux qui iraient directement dans cette eau-là. Donc ça créerait une perturbation. Là, on cherche juste à ce que l'eau traverse le nez. Donc en fait, en la salant, on va éviter justement tous ces échanges un peu chimiques au niveau du corps. Et l'eau va tout simplement pouvoir repartir toute seule. Pourquoi cette technique-là est la première? J'en suis moi-même surpris. Mais là où c'est très intéressant, c'est que souvent, après ce genre de pratique, on se sent plus à même aussi de méditer, d'être en conscience. Moi, je ressens vraiment un nettoiement au niveau de cette zone-là, donc ce qu'on appelle aussi le troisième œil ou des nerfs. On sent comme si ça libérait en fait toute cette zone-là. Donc c'est très intéressant et ça permet vraiment aussi de nettoyer cette zone-là, parce que là, quand on respire, il se passe beaucoup de choses. Ça permet de chauffer l'air qui entre et qui ressort. Déjà ça c'est hyper important et on a plein de petits cils qui empêchent tous les poussières etc de rentrer. Malheureusement il y a toujours des choses qui rentrent et après on a une mucus où là il y a tous les germes qui vont tendance à s'accumuler. C'est pour ça qu'on a besoin de se moucher. Et là dans ce genre de pratique on va nettoyer toute cette zone là. Alors si on a vraiment le nez si on est vraiment malade, c'est pas une technique à faire, mais elle va éviter par une hygiène de vie comme quand on se brosse les dents, elle peut éviter d'avoir trop de rhume, etc., d'avoir vraiment quelque chose d'ouvert. Donc c'est bien de le faire régulièrement, tous les jours, aussi besoin. Donc voilà. Donc on va le pratiquer, hein, ça va être plus simple. Alors moi j'ai pas mis là dans ma petite théière, je n'ai pas de sel encore, donc je vais rajouter un peu de sel. Donc moi je le fais toujours un peu comme ça au feeling, mais si vous voulez vraiment bien doser, c'est une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Donc j'ai un peu de sel. Et ensuite, j'ai mon eau chaude, hein. Évidemment, je tiens mon micro, hein, parce que bon, je débute, je suis pas non plus parfait. On va essayer d'être conscient, c'est de pas en mettre trop partout. Tac. Et voilà, on met de l'eau. Tac. Là, on a de l'eau. Moi, j'hésite vraiment pas un peu à mélanger, hein, parce que comme j'ai pas mélangé, il faut vraiment que l'eau soit. Faut pas se retrouver à avoir plein de gros bouts de sel qui passent. Donc, c'est vraiment bien d'avoir de l'eau bien mélangée. On peut préparer son mélange pour la journée. C'est aussi très bien. Et on se retrouve donc avec ce petit pot. Alors petite précaution, donc je rappelle, l'eau doit être salée, l'eau doit être ni trop, elle doit pas être trop chaude, elle doit être tiède, mais pas trop chaude non plus. Autre aspect important, pendant la pratique, on va respirer par la bouche, hein, on n'aspire pas par l'air par le nez. On va bien pencher la tête sur le côté et faire en sorte de vraiment créer un flux. Alors ça peut arriver que ça bloque un peu, on peut peut-être jouer un peu avec la narine pour essayer de faire descendre l'eau. Faut pas oublier que pendant la pratique, on peut un peu respirer par la bouche. Et voilà. Donc on va tout simplement pratiquer. Donc santé. J'introduis le tipote dans le nez. Donc là, il faut faire en sorte de pas trop la pencher, sinon ça pourrait déborder. Là ça coule tout seul. On arrête. Donc déjà, on peut nettoyer. On dit merci au micro. Donc là je l'ai fait d'un côté. Pas hésiter vraiment à pousser. Alors ça peut paraître un peu sale, on peut faire ça par exemple dans sa salle de bain, hein, évidemment. Là je le fais dehors parce que j'aime bien l'aspect. On est dehors, je trouve qu'on est plutôt pas mal, hein. L'idée c'est comme d'être un peu ensemble. Et on va faire de l'autre côté. Donc on a la tête droite, on la penche, on introduit
Et là, je peux très bien respirer par le nez. Je peux même parler, donc je vous parle, il n'y a aucun problème. Donc tu vois, des fois ça peut un peu déborder. Il faut pas hésiter à pencher un peu plus la tête. Là, on vient de voir, je sais pas assez pencher la tête. Et voilà. Là, on peut bloquer un peu la glotte le temps de finir. On bouche la narine opposée. Et on fait la même chose de l'autre côté. Évidemment, ça paraît un peu sale, mais c'est une très bonne technique. On peut s'essuyer le nez. Malheureusement, je n'ai pas de tissu avec moi. C'est pas très propre, mais on peut faire ça comme ça. L'idéal c'est d'avoir une serviette, d'être dans une salle de bain, hein. Là, je l'ai fait dehors pour être dans un cadre agréable, mais le mieux c'est comme d'être dehors. Et ce que peux vous inviter, c'est même après juste fermer les yeux. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un aspect libératoire de préparer sa pratique, de commencer vraiment différentes postures après de yoga. Donc voilà, donc c'était le Jalanetti. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.